Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous connaissez le fameux proverbe des paresseux, Sell in May and go away. Ça fait plusieurs jours que j'en parle. Vendez en mai et barrez-vous, en gros. Alors, pour ceux qui suivent les proverbes, qui suivent les indices boursiers, ils vont se sentir confortés dans leurs idées reçues, dans leur représentation sociale. Le mois de mai est mauvais, il faut se barrer. Ils vont se sentir confortés parce que cette première séance du mois de mai a été catastrophique sur le CAC 40, disons-le. L'indice a littéralement dévissé, il est repassé en dessous des 8000 points. Il a perdu 1,7% depuis le 1er janvier, il s'enfonce dans le rouge, il est désormais à moins 3% depuis le 1er janvier. Bref, ce mois de mai commence très mal. Et pourtant, moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas vendre en mai, qu'il faut tenir, il faut rester debout, je vous l'ai dit, et je le répète, stand in May. Eh bien, vous avez pu constater sur cette première séance que notre portefeuille croissance sur francebourse.com a fait exactement le contraire du CAC 40. Là où le CAC a perdu 1,7%, notre portefeuille a gagné 1,7%. Nous n'avons pas fait de nouvelles opérations, nous n'avons pas pris de position SRD, nous n'avons pas pris de call ni de put, nous n'avons pas pris de vente à découvert, etc. Pourquoi notre portefeuille a monté, a grimpé alors que le CAC a baissé? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo que je vous invite à liker et à partager, sans oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire à francebourse.com pour profiter de mes mails et de nos recommandations. Et bien sûr, si vous voulez franchir un pas de plus, vous abonner à la quinzaine de France Bourse. Mais bon, attention, c'est pas tous les jours comme ça, Sinon, on serait à 200% depuis le 1er janvier. Or, nous sommes à 11%, ce qui est déjà fort bien, avec un CAC 40 qui, lui, est à moins 3%. Que s'est-il passé? J'en reviens à ma méthode qui repose sur deux piliers. Le pilier des narratifs et le pilier de la morphologie du portefeuille. Commençons par le pilier du narratif. Je ne vais pas rentrer dans les détails du portefeuille, ce serait trahir nos abonnés, mais nous avons plusieurs valeurs qui ont fortement grimpé en cette première séance du mois de mai. Ce ne sont pas forcément des valeurs françaises d'ailleurs, mais nous avons aussi beaucoup de valeurs françaises dans le portefeuille qui elles aussi ont grimpé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un narratif qui a pesé sur le CAC 40 et duquel nos valeurs échappent. C'est quoi ce narratif? C'est Trump! Encore une fois, il y a un narratif à lui tout seul. Trump a déclaré que finalement, alors qu'on ne s'y attendait plus, la guerre commerciale s'était un petit peu oubliée. Je veux dire, là, on est sur d'autres guerres, avec des bombes, avec un détroit bloqué, avec tout ça. Eh bien, il s'est remis à la guerre commerciale face à l'Europe en décrétant que désormais, ça allait être 25% de taxes sur les automobiles européennes pour être importées aux États-Unis. Du coup, le secteur automobile plonge. Les bancaires, elles plongent aussi, parce que bon, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont être touchées, les banques vont être touchées. En plus, il y a eu des mauvais résultats qui sont sortis au niveau des bancaires. Donc, il y a eu un double narratif, aussi bien sur les bancaires que sur les constructeurs automobiles européens, qui a fait chuter le CAC 40, puisque l'indice, quand vous voyez bien sa composition, il est composé de pas mal de bancaires et de valeurs de l'automobile. L'indice CAC 40 est beaucoup composé de bancaires d'automobile et de luxe. Il représente un peu l'économie française, enfin une partie de l'économie française, très visible à l'œil nu, et ce pan de l'économie française a été dévasté hier par le narratif provoqué par Trump. Voilà, tout simplement, les marchés ont réagi de manière épidermique à des propos de Trump. Pour notre part, nous ne sommes pas exposés à ces narratifs, nous n'avons pas dans notre portefeuille de constructeurs automobiles, ce n'est vraiment pas le moment d'en avoir. Voilà, ça peut rebondir, ça peut rebaisser, enfin voilà, on est sorti de l'automobile depuis un bout de temps, on n'y est pas revenu, surtout avec les prix du pétrole actuels,
Je trouve que même si les valeurs automobiles sont bradées, ce serait suicidaire d'investir sur les constructeurs automobiles, pas dans le contexte actuel. Le moment viendra peut-être, mais certainement pas en ce moment. Donc nous ne sommes pas exposés déjà à ce narratif dévastateur. Hein. Alors, si on raisonne purement en analyse fondamentale, on voit les PER, on se dit franchement c'est très bas, c'est bradé, les constructeurs automobiles sont bradés, ça ne peut que remonter. Ben non, non, il y a un déclassement social. Hein, c'est ce que je vous explique. Le PER est le reflet du rang social d'une action. Et le rang social des constructeurs automobiles, en ce moment, il est en train de plonger. Ça devient les prolétaires du CAC 40, les constructeurs automobiles, puisqu'ils sont à la fois atteints par Trump, ses droits de douane, et puis par Trump qui a fait monter les prix du pétrole. Donc voilà. Et d'un autre côté, nous avons un certain nombre de valeurs qui sont positionnées sur des narratifs beaucoup plus à la mode, l'intelligence artificielle en particulier, mais pas l'intelligence artificielle en tant que telle, je veux dire tout ce qui est nécessaire à l'intelligence artificielle, les mémoires en particulier, et là, ça fait que monter depuis quelque temps. Parce que après la crise du mois de mars où les capitaux ont un peu déserté le marché, là les capitaux reviennent sur le marché. Hein, les capitaux reviennent sur le marché. Et il faut bien qu'ils aillent quelque part, il faut bien qu'ils aillent se positionner quelque part, les capitaux. Et donc, ils se positionnent sur des thèmes qui sont des thèmes valorisés par les investisseurs. Hein, donc, les mémoires qui permettent de faire l'intelligence artificielle. Sans les mémoires, sans la RAM, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et pas que ça, nous sommes aussi positionnés sur un certain nombre de valeurs françaises qui, elles, ne sont absolument pas touchées par les droits de douane, qui avaient fortement baissé. Là, oui, les fondamentaux, ils comptent hein, sur certaines valeurs, des ESN en particulier, et hop, elles vont remonter, mais elles remontent depuis un certain temps déjà. Hein, je me suis positionné fin février sur les ESN pour des raisons fondamentales, mais parce que j'ai jugé aussi que le narratif baissier allait se tarir, hein, parce qu'on voit, on observe dans les chiffres que la situation de ces ESN n'est pas si dramatique par rapport à l'IA qu'on pouvait le penser. Et au contraire, certaines ESN peuvent profiter de l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc vous avez un tas de boîtes françaises qui ont bénéficié de ces arbitrages. Les capitaux, ils partent de l'automobile ou du luxe ou de tous ces secteurs-là pour aller ailleurs. Il y a eu une rotation sectorielle, on appelle ça comme ça. Et donc, nous en avons profité. Et puis, il y a un phénomène qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que le mois de mai, et je vous l'ai dit, je le répète, hein, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est le mois des dividendes. Et ça veut dire que nous avons aussi des dividendes qui tombent dans le portefeuille. Et ces dividendes, ils font gonfler les liquidités. Et ce n'est pas fini. Ce n'est absolument pas fini. Ça, c'est le côté narratif. Maintenant, le côté morphologique. Eh bien, le portefeuille est un portefeuille qui fait plus de 40 lignes. Alors vous allez dire c'est trop, c'est beaucoup trop, parce que du coup on ne profite pas d'une valeur qui monte. Vous avez une valeur à 2%, si elle gagne 10%, ça fait que 0,2% de points de performance. Ouais, mais quand vous en avez 7 qui montent, ça commence à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et hier, nous avons beaucoup de valeurs qui ont grimpé, certaines qui ont dépassé les 10% de gains sur la séance. Pas mal qui sont à 2, 3, 4%, mais quand ça s'accumule, hein, eh bien, ça fait monter le portefeuille, tout simplement. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons eu quelques micro-baisses, hein, des moins 1, moins 2, évidemment. Évidemment, sur 40 valeurs, dans une séance où le marché s'effondre, on ne peut pas avoir toutes les valeurs qui montent. Mais ces baisses ont été cantonnées, ont été limitées, ont été beaucoup plus que compensées par les hausses. Ça, c'est la morphologie du portefeuille qui, du coup, avec une telle allonge, hein, 40 lignes, vous pensez bien, il va aller dans plusieurs directions différentes. Il peut aller à la fois sur les mémoires, mais aussi sur les ESN, mais il peut aller également sur l'énergie, et on est pas mal positionné sur l'énergie. D'ailleurs, l'énergie a monté hier, hein, tout ce qui est énergétique a grimpé. Les pétrolières, les parapétrolières et tout ça, ça a été plutôt haussier, et ça aussi, nous en avons profité. Donc la morphologie du portefeuille, qui est une morphologie que j'appelle adaptative, hein, je le dis, le portefeuille croissance, c'est un basketteur, hein, il est long, il est adaptatif, il va dans plusieurs directions à la fois, il est souple. Nous avons organisé sa souplesse
et nous en avons profité. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va monter comme ça tous les jours sur le mois de mai, mais en tout cas, on gagne, on grignote du terrain. Le portefeuille est à plus 11% depuis le 1er janvier. Il est sur un record historique, alors que le CAC 40, lui, est à moins 3%. Le différentiel commence à devenir très important. Je ne parle pas du portefeuille rendement, parce que lui, il a sa logique propre. Je l'avais actualisé à la fin du mois d'avril, je n'actualise pas régulièrement. C'est un portefeuille, comme je le dis, c'est un peu comme des biens immobiliers, un immeuble, hein, quelque part. Donc, vous n'allez pas vous demander tous les jours est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu de la valeur. On l'actualise de temps à autre, hein. Voilà. Et sur ce portefeuille rendement, là, je ne vous dis pas les dividendes qu'il va y avoir sur le mois de mai qui vont être réinvestis. Et c'est comme ça que notre portefeuille a une performance aussi stable, portefeuille rendement a une performance aussi stable sur la durée. Quant au portefeuille croissance, si on le compare avec le CAC 40 sur les 18 derniers mois, eh bien, vous voyez la différence. Elle est quand même très significative. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Tout simplement parce que depuis 18 mois, pourquoi je remonte 18 mois en arrière et pas 6 ans en arrière? Parce que cette méthode de narratif et de morphologie, c'est depuis 18 mois que je l'applique. Elle concerne beaucoup plus le portefeuille croissance que le portefeuille rendement, qui lui est géré pareil depuis qu'il a été créé en 2012. Voilà. Donc, une très belle séance pour nos lecteurs et abonnés, avec un portefeuille très diversifié, mais pas diversifié n'importe comment, hein, donc diversifié dans plusieurs directions, et vous voyez que ça porte ses fruits. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt sur France Bourse TV.